La Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin fait rayonner l'économie avec le magazine Economics. CCISM. Votre partenaire business de proximité. Bienvenue dans Economics, le magazine économique de Saint-Martin. Une fois par mois, nous explorons l'actualité économique du territoire et plus encore. Cette émission est conçue comme une fenêtre grande ouverte sur le dynamisme économique de Saint-Martin. Informations, astuces, expériences, expertise, discussions autour de thématiques passionnantes du monde des affaires. Voici le mix détonnant de notre Economix, un concentré de ressources pertinentes pour mener à bien votre business. Ce tout premier numéro d'Economics est consacré à la question épineuse des marchés publics et des toutes petites entreprises. Réelle opportunité ou tracasserie administrative? Nous tenterons d'y voir clair avec nos invités. Dans quelques instants, nous recevrons Wendy Kitavini, directrice de la commande publique de la collectivité de Saint-Martin. Nous aborderons le volume de la commande publique et les moyens mis en œuvre par les acheteurs publics pour encourager les TPE-PME à soumissionner. Maître Lionel Armand, avocat d'affaires, nous rejoindra dans un deuxième temps pour nous présenter les zones de vigilance à observer, mais aussi les pistes de solutions. Et tout d'abord, accueillons Angèle Dormoy, présidente de la CCISM, la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Bonjour Catherine. Angèle, vous serez notre invitée fil rouge tout au long de cette émission. Merci de répondre à notre invitation suivant la formule consacrée, mais jouons la transparence. Qu'est-ce qui vous a un petit peu inspiré à lancer cette émission? L'année dernière, nous avons participé au Salon de l'agriculture, qui se tenait à Paris. Et en déambulant dans les rangées, je me suis rendu compte qu'il y avait une émission télé consacrée à l'agriculture. Donc l'idée m'est venue tout de suite, pourquoi ne pas créer une émission télé, pas uniquement pour la CCISM de Saint-Martin, mais une émission qui pourrait englober la totalité de l'économie dans sa globalité de notre territoire. Donc j'ai eu envie de parler de l'économie de Saint-Martin de façon très positive, puisqu'aujourd'hui on n'entend souvent que du négatif. Donc il fallait raviver un peu le positivisme sur le territoire et donner envie à des investisseurs et donner envie à nos ressortissants de créer, d'investir sur leur territoire. Eh bien, longue vie à Economics. Vous revenez tout juste d'une rencontre qui s'est tenue cette semaine à Lyon, les Synergies 2023, un événement qui réunit le réseau des CCI. Quel bilan vous tirez de ces rencontres? En fait, ces CCI Énergie sont à l'initiative de Monsieur Alain Di Crescenzo, qui est le président de CCI France. Et c'est un vrai magma de dynamisme. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance de la France dans le territoire, dans son environnement, en fait, le pouvoir qu'a la France dans son économie. Et nous avons rencontré beaucoup d'investisseurs, nous avons rencontré les grands dirigeants de la SNCF, nous avons également rencontré des nouvelles entreprises qui sont en création. Et en fait, pour nous, le plus important, pour faire partie de ce réseau, le plus important, c'est l'imbrication, c'est ce qu'ils peuvent nous apporter et ce que le petit territoire de Saint-Martin peut apporter au réseau CCI France. Merci Angèle. Entrepreneuriat, transition, développement, le rôle des CCI se situe de plus en plus au cœur des transformations de l'économie française, pour reprendre les mots justement du président de CCI France. Comment la CCI accompagne-t-elle cette transformation de l'économie de Saint-Martin? En fait, l'avantage que nous avons à Saint-Martin, c'est que nous avons une petite équipe, mais une équipe très dynamique au sein de la CCI. Il faut savoir que nous regroupons donc les trois chambres, chambre d'agriculture, chambre de commerce et chambre de métier. Et tout est mené vraiment de main de maître par une petite équipe de salariés qui s'investissent totalement dans le territoire. Et je voudrais également profiter pour remercier donc également les élus qui m'accompagnent, puisque nous sommes 23 élus à la CCISM. Tout s'imbrique, tout simplement parce que souvent, c'est une idée, c'est une vision et surtout
parce que tous les élus de la CCISM sont également des entrepreneurs, donc ils connaissent très bien leur territoire. Angèle Dormois, poursuivons cet échange dans quelques instants. Intéressons-nous tout d'abord à l'actualité économique de ces dernières semaines. Tout de suite, l'actu en bref. Le rapport IEDOM 2022 pour Saint-Martin est disponible. Des données comparatives avec Saint Martin y sont présentées. Les indicateurs sont majoritairement ouverts pour le territoire, comme nous l'explique Thierry Beltran, directeur de l'IEDOM Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. On a une augmentation de plus de 100% du nombre de personnes qui sont arrivées soit par avion, soit par la croisière. Il y a eu un essoufflement de l'activité du bâtiment après cette période de reconstruction et aujourd'hui on voit en 2022 une reprise du bâtiment qui est tirée cette fois-ci par le boom immobilier, mais aussi par la construction, par exemple, de nouveaux hôtels. On a tous en tête le Beach Hotel qui ouvrira bientôt ses portes, ou alors la commande publique qui est très forte aujourd'hui, des collèges qu'on est en train de construire, des routes qu'on refait, etc. La collectivité de Saint-Martin reprend la compagnie Air Antilles. L'offre de reprise partielle de la compagnie aérienne Air Antilles présentée par la collectivité territoriale de Saint-Martin et EDIS a été acceptée par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Cette offre comprend la reprise de 120 salariés, 4 avions et l'ajout d'un 5e à court terme, l'exploitation des lignes Pointe-à-Pitre-Fort-de-France, Saint-Martin-Grand-Case et Saint-Barthélemy. Et enfin, la création d'une société d'économie mixte locale, New Air Antilles, au capital de 2 millions d'euros détenu à 60% par la Com et 40% par EDIS. Le Fonds Développement Tourisme Durable est en place à Saint-Martin. Le 27 septembre dernier avait lieu le cocktail de lancement du Fonds Tourisme Durable qui soutient financièrement les projets de transition écologique des restaurateurs et hébergeurs touristiques. La CCISM met en place un accompagnement dédié aux entreprises souhaitant en bénéficier. Au micro de Karen Kelly-Javois, écoutons les précisions d'Harry Lapomarède, chargé de projet de Fonds Tourisme Durable. Ce dispositif peut financer jusqu'à 80%, de 50 à 80% des investissements d'un montant de 5 000 à 200 000 euros. L'accompagnement de la CCISM, c'est de faire 4 phases, d'accompagner l'entreprise sur les 4 phases de diagnostic, puis établir un plan d'action et jusqu'au dépôt du dossier sur la plateforme du Fonds Tourisme Durable. C'est la fin de l'impression des tickets de caisse. Depuis le 1er août 2023, c'est la fin de l'impression automatique des tickets de caisse. Cette mesure, prise en application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, encourage la dématérialisation des justificatifs de paiement, sauf pour les achats de biens dits durables notamment. Oliver Gibbons, référent numérique, nous en dit plus. Qu'est-ce qui change pour l'entreprise? En fin de compte, elle doit commencer à réfléchir à mettre en place sa stratégie numérique, ou en tout cas sa transformation digitale. Et en gros, c'est pas interdit d'imprimer. Quoi qu'il en soit, il est suggéré de toujours demander au client si oui ou non il veut son ticket. Retour sur notre sujet du jour, les marchés publics, gouffre administratif ou opportunités d'affaires. Nos entreprises, notamment les plus petites, sauront-elles répondre aux exigences des acheteurs publics? Wendy Kitaveni, merci de vous être joint à nous. Vous êtes directrice de la commande publique de la collectivité de Saint-Martin. Et en préparant cette émission, nous avons remarqué que pas moins de 19 publications d'appels d'offres émanant des acteurs publics de Saint-Martin étaient présentes sur les plateformes dématérialisées. Comment on peut expliquer ce volume de la commande publique chez nous? Eh bien, bonjour Catherine, bonjour Madame Dormois, merci de m'avoir invitée dans ce premier format d'Economics. Je suis très flattée que vous ayez choisi la commande publique comme sujet, qui est un sujet très sensible au sein de la collectivité actuellement. Et effectivement, nous sommes en mouvement au niveau de la commande publique. Je suis arrivée à la collectivité de Saint-Martin en 1er mars 2023 et j'ai trouvé un service de commande publique un peu perturbé de par plusieurs bouleversements. Donc, c'était déjà un service qui a connu des fragilités, des bouleversements particuliers et aussi un secteur économique, si vous voulez, pas suffisamment concurrentiel. Donc, l'objectif premier a été, avec la collectivité, de partir sur une égalité de traitement des prestataires, une transparence et une liberté d'accès à la commande publique qui sont les principes fondamentaux de la commande publique. Alors, votre question était... en lien avec le volume. Comment se fait-il qu'on en ait pourquoi autant? il y en a autant? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que nous étions sur beaucoup de zones hors marché.
Et à partir de ce moment-là, nous avons lancé ce qu'on appelle une campagne de recensement des besoins. Et suite à cette campagne de recensement des besoins, nous avons décidé de lancer des marchés pour permettre à l'ensemble des entreprises locales de pouvoir travailler au sein du territoire et que tout puisse se passer dans un cadre légal. Avant, il y avait essentiellement des demandes de devis qui se faisaient à l'échelle d'un pool d'entreprises connues. Et aujourd'hui, en fait, le fait de dématérialiser, de mettre sur la plateforme, donne l'accès à la commande publique à l'ensemble des entreprises. Donc, l'explication, elle est déjà de là, de premier point. Et puis, le deuxième point aussi est celui que nous cherchons à diversifier nos acteurs. Nous voulons travailler avec l'ensemble du territoire et donner une chance à l'ensemble des entreprises saint-martinois de pouvoir avoir accès au marché public. Du coup, leur taille, le fait que les entreprises soient des petites, enfin, si on parle de PME, pour vous, elles peuvent être optimistes. Elles peuvent se dire, je peux soumissionner un marché et bien entendu l'obtenir. Bien évidemment, elles le peuvent. Et parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, nous, en marché public, du localisme. C'est-à-dire que nous nous organisons pour pouvoir faire en sorte que les entreprises locales puissent répondre au marché de la collectivité. C'est d'ailleurs une volonté du président de la collectivité lorsque je l'ai rencontré, de nombreux élus aussi qui siègent au conseil territorial. Ils m'ont bien expliqué qu'ils souhaitent un développement de ce territoire. Et par ailleurs, il faut aussi que les entreprises locales puissent aller sur cette plateforme marché sécurisé, ce qui n'est pas pour eux toujours d'aisance. Parce que bien évidemment, ce n'est pas une habitude. Justement, donc quelles sont les mesures prises par la collectivité pour inciter cela, justement, les inciter à y aller ou peut-être éventuellement aller créer leur compte? Alors aujourd'hui, nous faisons les demandes de devis. Et lorsque nous faisons les demandes de devis, par exemple, nous les mettons toutes sur marché sécurisé, comme vous vous rendrez compte actuellement. Et certaines entreprises y vont, d'autres n'y vont pas. Donc, ce que nous faisons des screenshots, des captures écran et nous envoyons des mails aux entreprises identifiées pour leur dire, écoutez, il y a une consultation en ligne. Nous nous sommes rendus compte que malgré cela, on n'a pas réussi à toucher le public tel que nous le souhaitions. Donc, nous avons décidé de bientôt mettre en place une séance où serait invitée la collectivité. J'espère pour cela que je profite de l'occasion que nous aurons le concours de la CCI sur ça, pour former les entreprises locales à aller sur la plateforme marché sécurisé, à rentrer des mots-clés et à rester en alerte des différentes demandes de la collectivité. Madame Angèle Dormois, comment, pour le coup, la CCISM pourrait-elle intervenir dans ce sujet et pour soutenir la collectivité dans cette démarche? Tout d'abord, j'aimerais féliciter Madame Kitavini de son nouveau poste. J'espère que vous avez quand même les reins assez solides parce que ne vous inquiétez pas, c'est quand même un gros morceau sur Saint-Martin, les marchés publics. D'autant plus que pendant de très longues années, on rencontrait énormément de népotisme dans les marchés publics. Je vais utiliser des grands mots, mais c'est quand même des mots qui sont forts. Et souvent, c'était toujours les mêmes entreprises qui avaient les marchés. C'était une situation qui a été décriée pendant très longtemps et qui n'a pas été écoutée. Aujourd'hui, je suis contente parce que je sens qu'il y a une restructuration dans le service des marchés publics. Et j'aurais voulu quand même appuyer sur un ou deux points. Le premier point, c'est que beaucoup d'entreprises qui avaient des marchés publics ont dû déposer le bilan, tout simplement parce que nous sommes à Saint-Martin l'un des territoires avec le délai de paiement le plus grand qui existe en métropole. En France, les délais de paiement d'une facture sont d'environ entre 15 et 30 jours. À Saint-Martin, souvent, jusqu'à dernièrement du moins, souvent les délais de paiement c'était 200 jours. Donc, nous sommes sur le territoire de Saint-Martin, le territoire qui a les plus grands délais de paiement de toute la France hexagonale. Y a-t-il une explication, Madame Kitavini, pour ces délais? Alors, je peux répondre d'abord à ce premier point de Madame Dormois qui est vrai. Permettez-moi quand même de vous dire que on n'est pas forcément la collectivité qui prend le plus de temps à payer. Je suis sortie de d'autres collectivités en Guadeloupe où il y avait moins de moyens financiers. La difficulté est toutefois que la collectivité de Saint-Martin a les moyens financiers, puisque comme on l'a vu dernièrement au conseil territorial, c'est une collectivité qui est en bonne santé financière, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Mais le problème est que nous avons eu des soucis de paiement pour diverses raisons. Parmi ces raisons, nous avons les procédures qui n'étaient pas régulières. Ouais. Donc,
l'absence de régularité dans la procédure entraîne un délai de paiement beaucoup plus long, puisqu'au niveau de la trésorerie, nous subissons certains rejets. Ce qui est dommage quand même pour les chefs d'entreprise, parce que souvent les chefs d'entreprise se retrouvaient, eux, victimes de cette situation, puisque ce n'est pas de leur fait le rouage, les rouages administratifs. D'autant plus qu'il leur faut la trésorerie pour pouvoir faire face. Voilà. Aujourd'hui, le sentiment est que pour pouvoir répondre à un marché public, il faut une bonne trésorerie. Il faut une trésorerie, mais exponentielle, d'autant plus que souvent, une facture est payée 2-3 mois après. Or, il nous faut avancer l'argent. Il faut que les entreprises avancent l'argent pour pouvoir faire le service. Alors, je tiens à rappeler que le délai légal est de 30 jours. Le délai légal de paiement d'une facture est de 30 jours. Au-delà de ça, l'entreprise a droit à ses intérêts moratoires. Donc, ça, c'est une chose. Mais deuxième chose aussi, et il faut que les entreprises en prennent conscience, lorsqu'on a un bon de commande, c'est à partir de ce moment qu'on commence une prestation. Merci. On ne commence pas une prestation lorsque on n'a pas de bon de commande. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de procédure, ce qui signifie qu'il va falloir justifier le paiement. Merci beaucoup, Wendy Kitavini, pour vos éclaircissements. Angèle, je vous propose de poursuivre la discussion, mais avant cela, partons à la rencontre d'entreprises ayant obtenu des appels d'offres ou qui sont en cours de réponse. C'est un grand saut pour beaucoup d'entre elles qui nécessitent des stratégies et des retombées diverses. On regarde un reportage de Karen Kelly-Javois et de Taïna Parizeau. 59% de la commande publique est assurée par les TPE-PME en France. Au local, les petites entreprises sont également de plus en plus nombreuses à répondre aux sollicitations des acheteurs publics. Depuis quelques semaines, Sandy's est le traiteur territorial officiel de Lille. La petite entreprise saint-martinoise a remporté le marché de la collectivité. When I got the answer, I was very proud to see my small business has now escalated into a bigger business. We have 10 people already reserved. Une évolution qui encourage la gérante à se réorganiser pour faire face à de nouvelles exigences administratives. Definitely will need to probably have a secretary. It was advised to me to have a secretary. I definitely believe that I will need to have extra hands on board. Opportunité de développer son entreprise pour les uns, mais question de survie pour les associations d'insertion. Pour pouvoir donner du travail aux jeunes du territoire, il faut qu'on réponde à des marchés publics, par exemple. Donc, on se positionne sur des marchés comme l'espace vert ou les petits travaux, mais plus de l'espace vert. Yannick Dubois, juriste consultant, accompagne l'association à répondre à ces marchés. Ensuite, on fait le total ici, qui fait 100 points, tu vois, et on a une pesée comme ça de la proposition de l'association. D'accord. Tu vois, c'est objectif quand on compare les propositions les unes par rapport aux autres. Un travail de longue haleine, certes, mais le plus difficile reste de se lancer. Le problème des petites structures, c'est que souvent elles n'osent pas. C'est-à-dire que le premier écueil, c'est de se dire ça c'est trop technique, c'est trop compliqué, je suis trop petit pour y aller. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être... Autre domaine d'activité, même stratégie d'accompagnement avec un professionnel. Et dans cette entreprise de pompes funèbres, la réponse à l'appel d'offres se fait attendre. Le 20 février 2023, j'ai déposé le dossier sur le site. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas eu de retour. Après plus de 6 mois sans réponse, la dirigeante décide d'aller aux nouvelles. Bonjour madame, je vous appelle des pompes funèbres de Saint-Martin. Je suis madame Arsène Isabelle. Votre offre, elle est normalement valable selon le nombre de jours qui est inscrit dans le règlement de consultation. Il y a un délai maximum. D'accord. Ensuite, si ce délai est dépassé, la collectivité doit vous envoyer un courrier pour vous demander si vous maintenez ou pas votre offre. À ce rythme, les limbes de l'administration et des marchés publics n'auront plus aucun secret pour nos entreprises locales. De retour sur le plateau d'Economics, Lionel Armand, avocat en droit des affaires et droit public, vous nous avez rejoints. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de regarder ce reportage avec nous. On le voit bien avec ces 3 entreprises locales, 3 stades différents au niveau des appels d'offres. Ces entreprises, elles se sont toutes faites
accompagner. Est-ce là, selon vous, la clé de leur réussite? Oui, je pense. Alors, c'est vrai que quand on dit marché public, on pense à stabilité et référence. Mais avant d'obtenir un marché public, il y a quand même un parcours du combattant de plus en plus, même s'il y a des facilités et des outils qui sont offerts aux personnes publiques. Mais c'est vrai que les entrepreneurs qui sont dans le feu de l'action, si on peut dire, ne pensent pas tout le temps qu'il faut personnaliser la réponse et sont plus dans la quantité que la qualité, malheureusement. Donc, pour éviter ces écueils, il faut se faire accompagner, répondre au mieux, valoriser à la fois son offre de prix, mais aussi l'offre technique qui est faite. Et pour cela, il faut se faire accompagner, bien évidemment. Et cet accompagnement, vous pensez que ça leur est accessible, surtout sur un territoire petit comme le nôtre? C'est ce qu'on a pu voir sur votre vidéo. Effectivement, il y a des spécialistes, alors à la fois des avocats, mais aussi d'autres opérateurs qui peuvent aider, accompagner pour mieux comprendre. Alors, ça passe dès le début, comme Madame Kitavini a dit, par le sourcing, c'est-à-dire que la personne publique prend déjà la tâche des entreprises pour savoir quel est le besoin des entreprises, mais aussi de la collectivité, pour qu'au final, ça soit un gagnant-gagnant. Mais l'acheteur public, justement, avec toutes ces exigences administratives, comme on a dû le voir, et justement, Madame Kitavini en a parlé, ça même rajoute des délais au niveau des paiements par la suite, c'est la conséquence directe de tout ça. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a un travail encore qu'il y a à faire, particulièrement, j'ai pu le comprendre, ce que disait Madame la Présidente, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans le traitement et dans le paiement, donc dans l'exécution a posteriori du marché. Mais ça passe, c'est en train, je pense, de se décanter. Ça passe par la dématérialisation. Ça passe aussi par des avances. Notez que les avances sont en train d'augmenter, donc on passe progressivement de 5 à 20% du prix de marché. Et puis, ça passe aussi par une restructuration, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. Des notes et puis des petits marchés, c'est plus le fonctionnement maintenant. Il faut des vrais marchés qui soient certes à l'outil, mais avec des budgets beaucoup plus importants. Les lettres de commande, je pense que ça a fait son temps. Angèle Dormois, finalement, en quoi est-ce intéressant pour les entreprises de répondre au marché public s'il faut quand même passer par le parcours du combattant? En fait, en réalité, ce n'est pas réellement un parcours du combattant si on s'y prend en avance. Je pense que les dossiers doivent être élaborés en avance. Un dossier technique, un mémoire technique doit être élaboré en avance, qui doit répondre aux qualités de la société qui va répondre au marché public. Donc, il y a un travail qui doit être fait en amont. Une entreprise doit pouvoir se présenter, savoir se présenter, monter un dossier qui tienne la route. Et ensuite, donc après, il y a la deuxième partie qui est la partie offre. Et cette partie, elle est according par rapport au marché qui est en cours. Donc, c'est également, c'est deux grosses parties qu'il faut faire, et c'est pas si évident, je le conçois, mais Catherine, sincèrement, toutes les entreprises de France et de Navarre passent par ça, donc il faut que les entreprises locales puissent également se structurer et s'organiser pour répondre convenablement au marché public. Parce que si on ne répond pas, on n'a pas de marché. Donc, il faut répondre. Il faut répondre. Alors, la CCISM... Quelle que soit la taille, maître? Alors, il y a maintenant ce qu'on appelle des groupements momentanés d'entreprises, donc solidaires ou pas. Ça permet aux entreprises de se rapprocher les unes des autres pour candidater à des projets d'envergure. Mais encore une fois, ça se prévoit, ça s'anticipe, ça se prépare avec des conventions de groupements momentanés, et c'est aussi un petit travail. Justement, avec cette lourdeur administrative, est-ce qu'on peut mettre un délai sur ça au niveau calendaire? Pas nécessairement, c'est comme a dit Madame la Présidente, il faut se préparer en amont, savoir qu'on va pouvoir candidater à tel marché, donc connaître le secteur économique, ses concurrents potentiels, mais qui peuvent à l'avenir devenir des partenaires principaux. Mais en même temps, les publications ne sont pas spécialement des publications de 3, 4, 5 mois. Non, en fait, les délais sont très courts, souvent dans les publications. Je crois que ça va de 15 jours, voilà, souvent 15 jours, un mois et demi, tout dépend. Mais en fait, ce qu'il faudrait, il faudrait que les entreprises puissent prendre l'habitude d'aller sur marchésécurisé.com et ensuite de mettre des liens, voilà. des pop-up. Voilà, ça s'appelle de la veille. Effectivement, voilà. Il faut que l'entreprise soit au taquet. Voilà. Moi, j'aurais voulu intervenir sur le rôle de la CCISM sur ce point. Deux rôles, deux
missions que nous nous sommes données. Et la première mission, c'est d'éduquer, de former les chefs d'entreprise à la réponse à l'appel d'offres. Donc, nous allons entamer toute une série d'ateliers, de colloques et de formations. J'espère que vous pourrez participer avec nous, maître. Et ensuite, la deuxième partie, à mon sens, qui est très importante, c'est comment, bien sûr, mettre ces factures dans Chorus Pro. Puisque Chorus Pro, c'est aujourd'hui la référence en matière de paiement de factures. Lionel Armand, vous avez fait le déplacement à Saint-Martin juste pour nous, mais peut-être que vous aurez envie de rester quelques jours encore un petit peu pour y assister à quelques événements. Il y aura toujours une bonne raison de rester à Saint-Martin. Angèle Dormois, vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de femmes, notamment votre tempérament de fonceuse est régulièrement salué. Est-ce que vous avez, vous, un rôle modèle? Oui, je pense que j'en ai plusieurs. Plusieurs au niveau entrepreneurial? Oui, au niveau entrepreneurial, oui. Je pense que sur Saint-Martin, les femmes chefs d'entreprise ont toujours brillé, n'ont pas toujours été reconnues à leur juste valeur, mais Saint-Martin, l'île aux femmes, a tout de même été créée et a existé grâce à l'implication des femmes, notamment dans le commerce. Donc, c'est laquelle vous avez donné un nom? Oui, la première personne, je pense que c'est ma mère, qui est une des femmes les plus impliquées dans l'économie de notre territoire et dans la culture et le patrimoine de Saint-Martin. Elle a toujours fait briller notre territoire, elle a toujours fait briller Saint-Martin, elle a toujours travaillé à subvenir aux besoins de ses enfants et elle m'a démontré qu'il était nécessaire de donner l'exemple. Elle m'a démontré qu'il était nécessaire de travailler pour démontrer l'exemple et ne pas se contenter juste d'être une femme au foyer. En tout cas, vous savez que vous êtes vous-même un exemple pour beaucoup d'entre elles, de ces femmes qui nous regardent ce soir. Sincèrement, je ne sais pas trop. C'est pas toujours l'image qui me revient. Et vraiment, Catherine, merci de me le dire parce que souvent, on a besoin justement de cette petite vision. Et merci vraiment, sincèrement. Et je voulais quand même profiter de l'occasion pour également vous dire que je suis très satisfaite du boulot que vous faites, notamment à la CCI et également pour cette émission. Je me suis rendu compte qu'il y a des pépites sur Saint-Martin et l'une des pépites, c'est vous. Merci, Présidente. Est-ce qu'on peut oser dire que vous êtes une hyperactive ou peut-être une hyper créative? Qu'est-ce que vous avez comme petites idées dans la boîte en ce moment? Tous les matins, je me réveille avec une nouvelle idée. Tous les matins, je me réveille avec, tiens, ce serait bien de mettre ça en place sur Saint-Martin. Là, je sors de Paris et de Lyon avec CCI Énergie. J'ai fait le tour en me demandant qu'est-ce qu'on peut ramener sur Saint-Martin, quelle idée on peut ramener sur Saint-Martin, quelle entreprise on peut ramener sur Saint-Martin. Il y en a plein. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on travaille essentiellement sur le tourisme vert. Il faudrait que Saint-Martin s'implique un petit peu plus, que les entreprises de Saint-Martin s'impliquent un peu plus sur le tourisme vert. Et la CCI est en train de chercher à créer un label, un écolabel, de façon à discerner, à chercher où sont ces belles entreprises sur notre territoire. Merci à vous, Angèle, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Vous êtes la bienvenue, tout comme les acteurs de l'économie saint-martinoise et caribéenne que nous aurons à cœur de recevoir sur notre plateau. Economics touche à sa fin. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à présenter ce premier numéro. Un grand merci à toute l'équipe de la production, l'équipe technique de Souleymane. Des remerciements tout particuliers à l'équipe de la CCISM. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Economics, le magazine du dynamisme économique de Saint-Martin.